Salut à tous, alors voici ma deuxième vidéo qui va porter sur les routines d'échauffement. Donc ça va être intéressant, vous aurez un support pour pouvoir faire vos séances de renfort à la maison. Là je suis en train de préparer la séance. Et aussi plus tard qui pourront vous permettre de faire des échauffements pour les séances de muscu normales en autonomie. Donc voilà, il y a 4 points essentiels pour l'échauffement. Donc le premier c'est l'échauffement cardiovasculaire, ça vous le connaissez donc je ne vais pas en parler ici. Ensuite, l'échauffement articulaire, on va le voir assez brièvement parce que c'est assez facile et vous le connaissez bien. Ensuite, en troisième point, l'échauffement en mobilité, c'est-à-dire avec des mouvements dynamiques qui va permettre de vraiment mobiliser les articulations dans l'ensemble de leur capacité. Et ensuite, l'échauffement spécifique, on l'abordera juste et je vous donnerai quelques exemples. Allez, à tout de suite! Donc première partie, l'échauffement articulaire. Donc là on va partir du haut, je vais vous en montrer pas mal. Premier échauffement de la nuque. Si jamais on fait des mouvements, on vient tourner en contrôle. Droite, gauche. Ça va pas trop nous concerner parce qu'on ne l'utilise pas trop. Ensuite, échauffement des épaules. Donc plusieurs variétés, on vient faire des grands cercles vers l'avant, des grands cercles vers l'arrière. On essaye de varier les vitesses pour essayer de bien sentir ce qui se passe au niveau des articulations et de varier aussi les rayons des cercles. Voilà. Première méthode. Deuxième méthode, on peut aller chercher avec les bras parallèles en haut, sur les côtés. Voilà, on peut le faire avec les bras opposés. Hop, 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 on peut y aller comme ça. Voilà. Enfin, pour les épaules, on peut se positionner comme ça, main sur les épaules et venir faire un tour comme ça pour un échauffement plus spécifique. Voilà, ensuite on va venir sur le bassin. Donc on met les pieds écartement des épaules et on vient tourner le bassin. Voilà, le but c'est bien d'aller d'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. On fait les deux côtés comme d'habitude. Deuxième moyen de le faire, on va venir plier les genoux et on va venir tourner autour de son bassin avec le dos droit. Celui-là il fait du bien, il est très important. Je monte bien sur le côté. Voilà, le but c'est d'avoir le dos droit. Celui-là on le fait aussi des deux côtés. Ensuite, on va descendre sur les genoux. Donc genoux de manière, on peut le travailler au début dans l'axe, en variant un peu les sollicitations. Bon, là, on peut faire des petits cercles, on peut faire des petits cercles à l'intérieur. Ça fera c'est normal. Ensuite, deuxième moyen, on vient poser une jambe sur l'avant et on vient mettre tout son poids sur cette jambe. Et on vient, pareil, faire des mouvements en testant les amplitudes. Pareil pour les jambes. Voilà, même principe. On y passe un peu de temps, là je fais la revue, mais c'est bien une vingtaine de secondes sur chaque mouvement. Ensuite, on a les chevilles et les poignets. Voilà, les deux côtés. Et enfin, on va finaliser par fermeture, ouverture des coudes. Voilà. Donc je ne vais pas plus m'y attarder, voilà, ça suffit pour l'échauffement articulaire. Donc pour notre deuxième partie d'échauffement, on va venir plus en mobilité pour accentuer l'amplitude des mouvements et venir sur des mouvements plus complexes qui ressemblent un peu plus à la musculation. Donc vous pouvez prendre un bâton pour le début et on va venir tester la souplesse d'avant en arrière par exemple. Si vous voulez que ça soit plus dur, vous resserrez l'écartement. Si vous voulez que ça soit plus facile, vous l'allongez. On peut venir tester sur les côtés. On peut venir faire des rotations autour de nous, des deux côtés.
Voilà, on y passe du temps, c'est important pour nos épaules, on peut accélérer un peu le mouvement. Ça permet de bien travailler la mobilité des épaules. Ensuite, un exercice qui va être important pour les exos de musculation, on peut s'entraîner à faire des épaulés. On va venir glisser notre bâton là et venir hop, verrouiller les coudes vers le haut. On glisse le bâton en remontant et hop, on vient verrouiller les coudes. On glisse et hop, on vient verrouiller les coudes. On glisse, hop, on vient verrouiller les coudes. Donc là, c'est vraiment un travail de souplesse des triceps et de mobilité d'épaule. Ensuite, pour travailler sur un mouvement complet, on va venir faire un squat éguerre. Donc, écartement un peu plus grand que les épaules, le bâton en haut, et on vient descendre, 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 descendre le plus bas possible. Ça paraît facile, mais c'est complexe, ça fait jouer la souplesse du bas du corps, et la souplesse du haut du corps. Donc le but, c'est de ne pas descendre. Dès que votre dos il creuse, c'est que vous ne pouvez plus descendre. J'essaie de montrer un exemple. Je descends, je descends, je descends. Voilà, moi mon dos il creuse pas. Mais si jamais vous descendez et qu'à partir de là ça fait ça, on est obligé d'arrêter. C'est très intéressant de progresser sur ce mouvement parce que ça vous permet plein de possibilités de souplesse. Ensuite, un exercice tout simple, on va venir faire un squat prière. Donc on va venir ouvrir nos pieds et on va venir descendre en prière, en prière, en prière, en ouvrant le bassin. Moi je ne peux pas descendre plus bas que ça. Vous allez sentir, ça va venir travailler sur l'ouverture du bassin. Donc ce travail de hanche. Pour compléter ce travail de hanche, on peut venir faire une bonne ouverture de jambe. On va venir pointer un pied d'un côté et on va venir poser sa main à côté de ce pied et hop, venir regarder sa main en l'air. Une quinzaine ou une dizaine de secondes. Et on peut y retourner. On fait pareil de l'autre côté, ça va vraiment faire travailler vos hanches et l'ouverture de hanche. Avec ce bras, vous pouvez appuyer sur cette jambe et ça va travailler l'ouverture. Voilà. Enfin, pour finir, je dirais assez facile, on va venir en souplesse, doucement comme ça, les genoux pliés si vous voulez, et on va venir tout doucement dérouler le dos, dérouler le dos, dérouler le dos, dérouler le dos. Dérouler le dos et monter sur sa pointe de pied. Voilà, on tient et on se laisse aller. Et ça, on le refait 3-4 fois. On tourne doucement. Voilà pour la mobilité. Ensuite, on va pouvoir venir sur des mouvements plus spécifiques à l'activité qu'on va travailler. Donc là, on prend par exemple l'exemple d'une course à pied, on va faire une VMA par exemple, on va venir un peu faire des activo-dynamiques au niveau des jambes. Donc c'est assez simple, on en a déjà fait. En fait, le but, c'est de venir étirer les membres inférieurs de manière active. Donc on va venir balancer la jambe d'avant en arrière. Donc ça, c'est le travail dans l'axe qu'on va faire avant de partir sur une séance spécifique. On peut le faire aussi dans l'axe devant en venant sur le côté. Ça permet aussi de travailler l'ouverture du bassin. Donc cet exercice-là, on peut aussi le faire en séance de renfort musculaire. C'est hyper intéressant pour la mobilité du bassin. Ensuite, bien sûr, tous les exercices qui vont solliciter le haut du corps, par exemple le DC, les tractions. On peut s'échauffer en faisant des pompes, en utilisant des élastiques ou en faisant des petits tirages. Donc si vous ne voulez pas trop forcer juste pour vous échauffer, c'est juste un exemple, mais vous pouvez venir faire des pompes sur vos genoux pour ne pas venir vous cramer et vous échauffer doucement. Ok ? Donc dans chaque activité, on va parfaire vraiment notre échauffement en finissant avec du spécifique.
Si c'est des muscles, on essaie de faire des mouvements faciles qui vont ressembler aux mouvements de musculation. Si c'est en course à pied, on va venir faire des étirements activo-dynamiques et aussi des échelles d'intensité et puis du travail de pied. Donc voilà, on vient d'aborder les différentes facettes de l'échauffement. Je ne vous ai pas montré l'échauffement cardiovasculaire, mais on a vu l'échauffement articulaire, l'échauffement en mobilité, l'échauffement plus spécifique. Donc ça, c'est des séances qui vont débuter avec un échauffement d'une vingtaine de minutes. Surtout au début de saison, c'est assez important de faire durer ces séances, ces moments d'échauffement, parce que ça va vous permettre de bien chauffer votre corps et aussi de venir petit à petit sur des mouvements que vous n'avez pas fait depuis un moment. Donc c'est hyper important de bien bosser là-dessus. Et j'espère vous voir en muscu avec des bonnes mobilités. Ça veut dire que vous aurez fait des bons échauffements. Allez, à plus!